Alors on retrouve ici un passage très hard, vraiment très extrême. C'est le passage le plus dur qu'on a pu rencontrer jusqu'à présent. Et on va voir qu'ici, il est difficile de partir arrêté. Donc on va travailler surtout le départ à zéro, la prise d'adhérence. Ce que je conseille, c'est de se mettre vraiment de face par rapport à l'obstacle. Moi, je cale ma roue avant, je prends un appui, donc bien l'axe de la roue avant dans l'axe de la roue arrière. Comme ça, lorsque je vais libérer mon embrayage et accélérer, je vais avoir un maximum de motricité. Donc toujours au niveau de la mise en place, je vais essayer de me mettre dans une position favorable à l'équilibre. Donc comme on a dit, mon avant en pression sur l'obstacle en bas. Je vais faire cirer mon embrayage pour encore appuyer la fourche et encore, on va dire, m'apporter un peu plus d'équilibre. Et à ce moment-là, quand je suis prêt, serein sur la moto, donc je joue bien avec mes repose-pieds pour garder l'équilibre, je vais essayer de me positionner le maximum en arrière. Comme ça, au moment de la compression sur les suspensions, je vais venir faire plonger les genoux le long du réservoir, libérer mon embrayage et accélérer. Et je vais me retrouver donc là, à ce moment-là, sur l'avant de la moto, avec un maximum de motricité, et je vais pouvoir me dégager au sommet de la marche. Au sommet, il faut toujours repousser sur le guidon de sa moto. Moi, je repousse sur le guidon et je repousse sur les repose-pieds. Alors bien entendu, ici, le sommet n'est pas propre. Donc ça va un peu me faire pivoter la moto. Donc n'hésitez pas à sortir le pied. Moi, j'essaye de le sortir, de le poser le plus haut possible. Des fois, c'est pas évident. Ça va me permettre aussi d'avoir un appui pour encore plus dégager ma moto. Après, on se stabilise, on respire un coup et on aborde l'obstacle suivant. Les 3 éléments clés que vous avez à retenir pour franchir cet obstacle sont de se positionner parfaitement en équilibre avec la roue avant en appui et dans l'alignement de la roue arrière. Ensuite, libérer l'embrayage au même moment que l'on va comprimer les suspensions et bien entendu accélérer pour monter au sommet. Et ensuite, repousser lorsqu'on est au top de la marche pour rabattre la moto. Donc on va repousser avec les bras et avec les jambes sur les repose-pieds. Ici, c'est vraiment un passage extrême. Donc n'oubliez pas de vous assurer entre amis. Ici, on arrive à un endroit super pour travailler la descente de marche. Et ça va être sympa. Quand on pilote, on est très souvent impressionné par les descentes. Alors, pas les descentes qui se prononcent bien, où il y a de la place, etc. Mais les petites descentes très raides. Et là, on va voir comment on va travailler et aborder l'obstacle. La chose primordiale, c'est d'avoir une bonne lecture du terrain. Ici, on peut observer que ça descend légèrement, mais la vraie descente où il va falloir appliquer la belle position, elle démarre ici. C'est l'endroit où ça va être le plus raide.
Donc là, nous en tant que pilote, on va pousser sa moto dans la descente. C'est pas la moto qui va nous emmener, c'est nous qui allons la pousser. On va pousser sur le guidon et pousser sur les repose-pieds avec les jambes. On va se retrouver bras tendus, les fesses en arrière. Et là, on va pouvoir l'aborder sereinement et éviter que l'arrière décolle. Avant de se jeter dans la descente, présentez-vous debout, c'est super important. Assis, on risque de se faire éjecter par la selle. Debout, ça va nous permettre aussi d'avoir les épaules au-dessus du guidon et d'avoir la tête au-devant, de regarder tout le vide qui se présente devant nous. Donc ça paraît absurde, mais on va d'abord se mettre un petit peu dans le vide pour pouvoir encore plus repousser au moment de la bascule. Et c'est ça qui va être l'essentiel, ça va être de pousser sa moto dans le vide pour éviter que l'arrière passe au-dessus de l'avant. Au pied de la descente, au moment où on va rejoindre le sol, on va essayer de faire un amorti. On va amortir avec ses jambes et avec ses bras. Donc les suspensions vont faire leur travail, la fourche et la suspension arrière, et on va essayer de faire le même travail, c'est-à-dire de suivre la moto. Si on est un peu décalé par rapport à la moto, c'est là où on va sentir un peu plus le choc. Si on est parfaitement dans le même timing, ça va vraiment effacer, on va dire, l'angle de la descente. Afin de réaliser une bonne descente, vous ne devez pas réfléchir. Plus on va passer du temps à réfléchir au sommet, plus on va tétaniser et se fatiguer. On doit les aborder d'une manière cool. Plus on va être cool dans la descente, mieux ça va se passer. Afin d'aborder sereinement une descente, vous devez avoir les idées au clair. Donc on va se présenter debout avant d'aborder la descente. On va bien entendu se repousser au moment de la bascule. Et dernière chose, on va amortir au pied de la descente pour effacer l'onde de choc. Ici, on a une sacrée descente. C'est une descente de dalle. Donc là, c'est de la roche et on va voir que pour le freinage, ça va être plus compliqué parce qu'il ne faut pas bloquer les roues. Si on bloque les roues, on risque de glisser et de faire toboggan. Donc on va laisser descendre la moto, on va bien la pousser, ça c'est vraiment important. On va se retrouver les fesses derrière le garde-boue et les bras bien tendus pour bien avoir la direction droite. Et on va commencer à freiner à la fin de cette descente. Là où on va avoir de l'accroche, c'est-à-dire au moment où on va raccrocher, rattraper le plat. Attention, n'oubliez pas, même si c'est une descente, il va falloir se présenter groupé sur l'avant, les épaules au-dessus du guidon. Ça va nous permettre de bien repousser totalement la moto. Et ça, c'est la consigne à pas oublier.
On a déjà vu dans ce DVD comment aborder une descente. Mais il y a des fois où on ne peut pas le faire avec cette technique parce que c'est une marche et on risque de piquer du nez. Donc on va apprendre ici comment sauter une marche. N'apprenez pas sur des marches de cette taille. Commencez par des petites, puis des moyennes et ensuite vous verrez que c'est la même technique sur les très grosses marches. Avant de s'attaquer à un saut de marche, on va toujours regarder l'environnement qu'il y a autour. Donc choisissez une marche de petit volume au début ou même si on se loupe au niveau du cabrage, que ça ne nous fasse pas passer par l'avant. Donc regardez bien où vous allez atterrir, regardez l'adhérence aussi, ça vous permettra de choisir votre rapport. S'il y a beaucoup d'adhérence, on peut y aller en première vitesse, même s'il y a un à-coup ça va pardonner. S'il n'y en a pas beaucoup, moi je privilégie la seconde pour arriver sur un moteur un peu plus mort et qui allonge un peu plus. Quand j'arrive donc sur le plat au sommet de la marche, j'arrive toujours à une allure régulière. Pareil, mon accélération pour déclencher le cabrage va être très progressive. Ça va me permettre de ne pas mettre d'à-coup et de maîtriser mon cabrage. Je vais au sommet, donc arriver à l'abord de la marche, me repousser sur les bras et sur les jambes, comme on a vu au sommet d'une montée de marche. Et donc là, je vais partir dans la descente. Je vais me jeter dans le vide. Donc je vais couper les gaz quand la moto est complètement en l'air. La moto va descendre, moi je vais être très grand sur la moto et au moment où la moto rentre en contact au sol, je vais m'accroupir pour amortir avec mes suspensions à moi qui sont mes bras et mes jambes. Pour ce qui est de l'atterrissage, donc quand on a une forte descente, on va pouvoir privilégier d'atterrir un peu plus sur l'avant. Quand on a une descente pas très pentue ou plutôt sur le plat, moi je privilégie de ratterrir la roue arrière en premier. Donc on va pas trop atterrir la roue arrière en premier parce que sinon ça va nous faire frapper la roue avant très fort. Donc on va se tester et au fur et à mesure des passages, on va trouver le bon compromis. Ne coupez surtout pas les gaz avant d'avoir les deux roues en l'air, avant d'être totalement décollé. Sinon, ça va vous faire plonger l'avant et là, on risque de passer par devant la moto. Donc n'oubliez pas, c'est vraiment très important. Les trois choses que vous devez avoir au clair dans votre esprit sont d'observer l'environnement qui vous entoure avant de sauter une marche, bien couper les gaz quand vos deux roues sont en l'air et enfin, amortir au moment où les roues rentrent en contact avec le sol. Le fameux saut de marche, c'est super bien pour impressionner les copains, donc travaillez-le. Mais aussi, ça va vous servir quand vous êtes en rando. Parce que des fois, ça vous évite de faire un tour dans la pampa, à naviguer dans les buissons, à vous griffer, etc. On saute la marche, c'est fini, le passage est passé. Ça évite de faire un détour de 2 km où on fait du man versus wild. Donc là, on vient de faire un pied anglais. C'est ce qui nous permet de sortir de pas mal de situations quand on est coincé, par exemple dans un chemin qu'on doit faire demi-tour, ou alors qu'il y a un passage à brut, on ne peut pas passer et on est obligé de le contourner. Le pied anglais va nous sortir de plein de situations différentes. Pour réaliser un beau pied anglais, il faut déjà regarder l'environnement qu'on a autour de soi pour atterrir à un endroit propre. Ça, c'est très important. Ensuite, on va déclencher comme un cabrage, comme un exercice de cabrage. On va d'abord pomper sur sa fourche pour se servir du rebond de la fourche. Ça va nous faciliter le travail pour lever la roue avant. Ça, il faut s'entraîner d'abord à plat avant de le faire en chemin.
donc je vais saisir mon frein avant comme ceci pour comprimer la fourche. Au moment où la fourche est au point le plus bas, je vais le libérer en accélérant légèrement. Et je vais libérer au même moment mon embrayage. Ça va me permettre de réaliser un cabrage tout en douceur. Donc j'insiste bien sur le fait qu'on ne va pas mettre beaucoup de gaz parce qu'on va se servir du couple du moteur. Donc là, c'est assez facile parce qu'on a une grosse cylindrée d'utiliser le couple, mais même sur un petit moteur, on va pouvoir aller chercher cette force moteur qui va nous permettre de ne pas patiner et d'accrocher. Alors pour la position, il est important d'avoir un pied sur le repose-pied et l'autre au sol, légèrement écarté de la moto. On va le mettre au niveau du repose-pied, ça va nous permettre d'avoir un petit peu d'espace pour laisser pivoter la moto. Ce qui est important, on va pivoter autour de ce pied et on va lancer, quand la roue avant est en l'air, la tête, les épaules et le bassin pour faire tourner la moto. Donc en fait, c'est un virage sur la roue arrière qu'on va réaliser et à la fin, on va se retrouver dans une position légèrement déhanchée. Il est très important de toujours garder un doigt au-dessus de l'embrayage, car quand la roue avant va être en l'air, on va maîtriser le cabrage sur le point de patinage. Si on veut faire redescendre la moto facilement et rapidement, on va reprendre l'embrayage complètement, on va donc couper la motricité de la roue arrière et la roue avant va descendre au sol. Alors attention, n'oubliez pas qu'une moto enduro c'est relativement lourd et on risque de se faire embarquer par le poids. Donc petite astuce, pour pallier à ce problème, on va faire piétiner son pied tout le long du pivot. Ça va permettre de se repositionner et d'avoir de la stabilité, et au moment où on fait redescendre la moto, on va être bien en place pour réceptionner l'ensemble. Il est très important pour réaliser un beau pied anglais de retenir ces trois éléments. La première chose, ça va être de comprimer la suspension avant pour pouvoir cabrer. La seconde, ça va être de faire patiner l'embrayage pendant le cabrage. Et la dernière, ça va être de pivoter l'ensemble du corps avec la tête pour regarder l'endroit où on va atterrir. Alors maintenant, on va voir comment on prend un virage en descente. Alors souvent on est un peu effrayé, mais on va voir qu'avec une position école, ça passe tout seul. Dans ces fameux virages en descente, on va toujours privilégier d'arriver avec une faible allure. Sinon on va vite se mettre dans le trou, on va se faire emporter par la moto. Donc on va arriver vraiment très doucement pour préparer sa position et on va faire ni plus ni moins qu'une position virage. C'est-à-dire avec les fesses déhanchées sur la moto et la moto inclinée bien entendu dans le vide. Alors souvent c'est ça qui va nous impressionner, mais plus on va mettre son corps à l'extérieur, plus on va pouvoir incliner la moto et le virage va passer tout seul. Alors pour bien réussir cette descente en virage, il ne faut pas oublier de tendre le bras intérieur, comme dans les virages à plat. On tend bien le bras intérieur, ça va nous permettre de repousser la moto vers le vide. Qu'est-ce qui va la retenir? Le mollet. La moto va venir se plaquer contre le mollet, ça va la retenir à l'inclinaison, ça va l'éviter de tomber. D'accord? Alors on n'oublie pas, on est dans une descente, qu'il faut bien se mettre en arrière. Ça va nous permettre de mettre du poids sur l'arrière de la moto et d'appliquer un freinage avec le frein arrière. Pour ce qui est du freinage, donc, on va surtout freiner de l'avant. L'arrière, on va le maîtriser
Parce que dans la descente, bien entendu, le transfert de masse va se faire sur l'avant, donc on va devoir freiner plus de l'avant pour ralentir la moto. L'arrière, on va le doser pour ne pas déraper. Si on dérape, on risque justement de prendre de la vitesse et de ne pas maîtriser le virage en descente. Quand on va avoir fini ce virage en descente, il va falloir récupérer une position pour descendre droit. Donc là, on n'oublie pas, c'est avec le repose-pied qu'on va redresser la moto. Ça va permettre donc de donner de la charge sur le repose-pied. Même si on est en descente, c'est préférable de redresser sa moto de cette manière plutôt qu'avec les bras. Les 3 éléments essentiels à retenir pour faire un bon virage en descente, c'est déjà de l'aborder doucement, de penser à incliner la moto dans le vide et ensuite de faire un freinage 70% l'avant, 30% l'arrière. Pour vous entraîner, choisissez un endroit avec de l'espace, une descente pas trop raide et après vous verrez au fur et à mesure vous évoluerez rapidement.